désolation. Et c'est la honte pour notre justice. Parce que vraiment, l'institution qui devait jouer le rôle de garant des institutions, de garant des libertés publiques a failli. Et je pense qu'aujourd'hui, la liberté n'est pas sauvegardée par l'institution judiciaire. Et à tout moment, on peut venir vous prendre et vous mettre au fin fond d'une prison. Et quel que soit ce que vous pouvez faire, vous resterez là jusqu'à ce que celui-là qui a voulu vous mettre là-bas ne puisse donner un OK. On ne comprend pas pourquoi dans ce dossier qui souffre d'une vacuité extrême, ou même l'élément matériel, aucune pièce de conviction ne devait amener la chambre d'accusation à maintenir en détention le commandant Olivier Ama. Des déclarations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut dire d'appel au crime ou de demander à l'armée de se détourner de son devoir envers l'État. Vraiment, que quelqu'un puisse être en détention, je dis que c'est regrettable. Et au Togo, il faut dire que nous avons encore des détenus politiques. Monsieur Olivier Ama est détenu d'opinion. C'est un détenu politique et nous avons assisté aujourd'hui à ce que nous pouvons appeler vraiment un procès qui n'a pas vraiment été celui-là. C'est dommage aujourd'hui que la chambre d'accusation ne puisse pas rentrer dans l'histoire, prendre ses responsabilités pour mettre en liberté un honnête citoyen. Et moi je dis que lorsque l'institution judiciaire, garant des libertés, ne peut pas prendre ses responsabilités pour dire non à l'arbitraire, nous pensons quand même que l'état de droit est en danger. Et au Togo, il s'agit de cela. La justice n'est vraiment pas indépendante au Togo et vraiment cette lutte-là, il faut la mener jusqu'au bout. Oui, comment tout ceci s'explique que la justice n'est pas indépendante jusqu'au bout? Vous savez, je ne dirais pas qu'il y a toujours la pression du pouvoir. Mais aujourd'hui, il faut commencer par s'en prendre aux magistrats. Il faut commencer par dire aux magistrats de faire leur travail. Il faut commencer par dire aux magistrats que s'ils sont de l'autre côté pour juger des gens, c'est parce qu'ils sont munis d'une mission divine. Et en tant que tels, ils doivent écouter la loi. Écouter, comme l'article 113 de la Constitution le dit, qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à la loi. Et donc les magistrats doivent rendre service à la loi, ils doivent servir la loi et non faire le bon vouloir de quelqu'un. Nous comprenons tout simplement que les magistrats qui connaissent souvent de ces affaires ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux tout simplement parce que il est très difficile de maintenir quelqu'un en détention pour un dossier dont on ne peut même rapporter la preuve de ce qu'on dit. Et donc c'est pour moi, c'est vrai qu'il y a la pression du pouvoir politique, mais aujourd'hui il faut commencer par dire aux magistrats que s'ils ne peuvent pas faire leur travail, je pense qu'ils n'ont qu'à cesser.